Pour être capable de générer de la puissance au golf, il faut s'assurer que oui, on va aller chercher plus de vitesse, mais on doit s'assurer qu'en créant cette vitesse-là, qu'on travaille le corps de la bonne façon. Ce n'est pas seulement une question d'essayer de faire tourner le corps plus rapidement, c'est de s'assurer que oui, on va le faire tourner plus rapidement, mais c'est de sentir ce que le corps doit faire pour générer cette vitesse-là et ce que le corps doit faire lorsqu'on va avoir un club pour être capable de venir taper de la balle de la bonne façon et pour optimiser du même coup sa vitesse. Aujourd'hui, deux exercices ultra simples pour y parvenir. On va prendre premièrement une tige d'alignement dans nos mains. On va la placer dans notre main droite, donc pour droitière-droitier. Lorsque vous allez faire votre mouvement, ce que vous voulez, vous allez simplement vous assurer, lorsque vous allez faire votre mouvement, de sentir ce que le côté droit doit faire pour générer de la vitesse au golf. Donc, quand je m'installe, je viens placer la tige dans ma main droite. Mon but est d'essayer d'aller le plus rapidement possible vers l'avant. Donc, votre but n'est pas nécessairement de taper une balle. Votre but est d'essayer de faire bouger, en fait, cette tige-là le plus rapidement possible. Et vous allez voir, quand vous allez faire cet exercice-là, que pour réussir à le faire, naturellement, ce que le corps va faire, c'est qu'il va vraiment venir se tourner à travers la balle. Et une des sources majeures de problèmes, en fait, au niveau de créer de la vitesse au golf, c'est que je vais voir très souvent le fait qu'on arrive à l'impact comme ça ici et la boucle de ceinture est encore face à la balle, alors que normalement, le corps devrait déjà être tourné lorsqu'on arrive à l'impact. Et dites-vous que pour aller chercher de la puissance, vous voulez sentir que le corps est un peu tourné face à votre cible lorsque vous arrivez à l'impact et non pas d'être face à la balle. Et quand vous prenez, par exemple, une tige simplement avec votre main droite comme ça et que vous essayez en fait de générer le plus de puissance possible avec cette main-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez sentir qu'automatiquement, le corps, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir se tourner. Et en plus de venir se tourner, bien, vous allez voir aussi que le poids, très souvent, va être un peu plus sur votre jambe avant. Donc, l'erreur de rester beaucoup trop stable comme ça ici, donc boucle de ceinture qui est beaucoup trop face à la balle au lieu d'être tournée, et le fait qu'on manque de poids un peu sur notre jambe gauche fait en sorte qu'on va perdre énormément de puissance dans notre mouvement. Donc, si je m'installe et que j'essaie simplement d'aller le plus rapidement possible comme ça ici, sans trop penser à venir taper une balle, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le corps va travailler de la bonne façon. Mais quand vous allez faire cet exercice-là, comme je vous disais tout à l'heure, le but est de prendre les sensations de ce que le corps fait. Et vous allez voir qu'il va tourner et qui va venir s'appuyer un peu sur la jambe gauche pour être capable de supporter justement cette vitesse-là. Et c'est exactement ce qu'on va vouloir aller chercher par la suite en tapant une balle. Même principe maintenant avec notre bras gauche et vous allez voir que si vous faites exactement la même chose, vous essayez d'aller le plus rapidement possible et simplement avec votre bras gauche, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le corps va travailler exactement de la même façon. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, de sentir que le corps va se tourner, que le poids va être un peu sur la jambe gauche et en plus, vous allez sentir aussi, quand vous allez faire ce mouvement-là, que les bras, donc que votre bras gauche ou votre bras droit, vous allez sentir qu'ils vont venir avancer. Donc, vous n'aurez pas tendance à venir, par exemple, relâcher vos mains beaucoup trop rapidement comme beaucoup trop de gens sont habitués de le faire. Lorsque vous redescendez, qu'est-ce qui va tuer votre vitesse? Premièrement, vous n'avez pas de rotation de corps et deuxièmement, vos bras sont beaucoup trop inactifs derrière. C'est-à-dire que oui, on relâche les mains trop rapidement, mais les bras n'ont pas tendance à venir même avancer vers votre cible. Et on avait déjà parlé de ce concept-là quand même relativement souvent, de sentir que quand je redescends, je veux avoir cette impression-là que mes bras ne restent pas derrière moi. Je veux sentir que mes bras sont actifs et s'en vont vers ma cible, vers l'avant. Et quand vous allez faire cet exercice-là, disons que je le reprends simplement avec mon bras gauche et que je tourne à travers la balle, bien, mon bras présentement, il ne reste pas complètement pris en arrière ici. Mon bras, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il avance vers l'avant. Donc, les bras avancent vers l'avant, le corps se tourne à travers la balle et c'est là que je suis capable d'aller chercher beaucoup plus de puissance. Par la suite, pour s'assurer de bien sentir ce mouvement-là, mais de s'assurer aussi qu'on va être capable de travailler quand on va prendre notre club dans nos mains, on prend la tige avec les deux mains et ce que vous allez faire exactement la même chose. Donc, vous laissez tourner le corps vers l'arrière. Votre but est d'aller sentir exactement la même chose. Donc, vous essayez d'envoyer la tige le plus rapidement possible vers votre cible devant vous. Et vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Ça va être exactement le même principe.
vous allez venir vous appuyer un peu plus sur vos jambes, donc surtout sur votre jambe avant. Vous allez tourner à travers la balle et vous allez sentir aussi que vos bras vont avancer vers l'avant et non pas qu'ils vont rester complètement pris derrière vous comme ça ici, à relâcher les mains beaucoup trop rapidement. Et automatiquement, vous allez aller chercher beaucoup plus de vitesse. Lorsque vous allez faire ce mouvement-là, vous allez entendre la tige d'alignement qui vient faire un peu un bruit de fouet. Vous allez voir quand vous allez utiliser une tige d'alignement, vous allez l'entendre tout de suite. Quand vous allez faire ce mouvement-là, imaginez-vous que votre but est de vous assurer que le bruit de fouet, vous allez toujours l'entendre un peu plus loin que la balle et non pas à la balle ou devant la balle. Donc, si je m'installe comme ça, moi, mon but est d'entendre ce bruit de fouet-là vers l'avant. Donc, si je le fais, donc je viens vraiment d'entendre que le bruit était beaucoup plus ici. Si vous relâchez vos mains trop rapidement ou si, par exemple, vous n'avez pas assez de rotation de corps, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez entendre le bruit derrière vous. Donc, si, par exemple, je fais la même chose, mais que je relâche beaucoup trop rapidement, comme je viens de le faire, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais entendre le bruit ici. Mon but est de l'entendre beaucoup plus loin. Ce que ça va forcer, en fait, le corps à faire, c'est que ça va le forcer à devoir avancer les bras vers l'avant, tourner le corps, mais aussi, ça va le forcer à garder un peu plus l'angle dans nos mains. Et on avait déjà travaillé plusieurs vidéos au niveau du lag, mais ça va vous aider à le sentir beaucoup mieux, le fait que quand on redescend, que les bras sont actifs vers l'avant. Donc, c'est comme si vous vouliez avoir un peu l'impression que rendu ici, que vous relâchez les mains, le rendu vraiment plus loin. Si vous voulez entendre le bruit de la tige plus loin que la balle, vous devez justement vous assurer d'avoir un peu cette sensation-là ici, de relâcher beaucoup plus loin. Et plus vous allez sentir ça, plus vous allez voir que le corps va générer de la vitesse et plus vous allez voir que le corps va générer de la rotation à travers la balle. Et pour vous entraîner avec cet exercice-là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est avant, par exemple, de taper des balles, vous pouvez faire à peu près un 10, 15, 20 swings simplement avec votre bras droit, en ayant toujours cette même sensation-là, d'essayer d'aller le plus rapidement possible, mais en sentant que le corps se tourne, le poids est en avant et que les mains se relâchent beaucoup plus loin que la balle pour entendre vraiment le bruit, en fait, de fouet un peu de la tige d'alignement qui est beaucoup plus loin que la balle. Donc, à peu près 15 à 20 swings de notre main droite, 15 à 20 swings de notre main gauche. Ensuite, vous le prenez avec les deux mains. Vous essayez d'aller chercher exactement cette même sensation-là. Donc, vous allez tourner le plus rapidement possible, mais vous allez le tourner de la bonne façon en ayant les bonnes sensations que vous allez pouvoir reproduire par la suite avec un club. Et quand vous faites ce mouvement-là aussi, que ce soit avec une tige d'alignement ou avec le club, si vous le faites, par exemple, simplement avec votre bras droit, donc pour droitier à droitier, gaucher à gaucher, votre gauche, lorsque vous allez faire ce mouvement-là aussi, que vous allez aller vers l'avant, que vous allez essayer de générer le plus de vitesse possible, vous allez voir, lorsque vous allez faire ça, que vos épaules sont encore en angle. Donc ça, faites bien attention que lorsque vous arrivez à l'impact et après l'impact, que votre épaule droite pour droitier à droitier soit encore sous votre gauche. Ne faites pas l'erreur d'essayer de générer de la vitesse, mais de le faire comme ça ici avec l'épaule droite par-dessus la gauche. Donc, naturellement, si je viens simplement placer la tige dans ma main droite ici et que j'essaie d'aller générer le plus de vitesse possible, ce qui va arriver, le corps va se tourner, le poids va être sur ma jambe gauche, mais mes épaules vont encore être en angle. Et c'est exactement ce qu'on va aller chercher. Et ensuite, lorsque vous allez venir taper les balles, ça va être exactement la même chose. Donc, vous allez sentir que votre épaule droite va toujours rester un peu plus sous votre gauche. Si vous envoyez votre épaule droite par-dessus, vous allez perdre énormément en puissance. Deuxième exercice qui est simple, qui va être un peu complémentaire à ce qu'on vient de travailler simplement avec la tige d'alignement. Vous pouvez continuer avec elle ou vous pouvez prendre un club. Je vais le faire avec le club aussi tout à l'heure. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous installer à la balle comme vous le feriez à l'habitude. Et une fois que vous êtes installé à la balle, vous allez simplement venir placer votre pied gauche sur votre pied droit comme ça ici. Et votre but, vous allez faire votre backswing ici. Et lorsque vous allez redescendre, votre but est simplement de sentir que vous allez venir élargir vos pieds comme ça ici et vous allez tourner le plus rapidement possible à travers la balle. Et pourquoi je vous fais faire cet exercice-là, comme ça ici, c'est que ça va vous aider à ressentir encore une fois que lorsque vous amorcez votre descente, de sentir que vous allez être appuyé sur vos jambes pour venir tourner à travers la balle et que vos bras vont naturellement avancer vers votre cible devant vous.
Vous ne serez jamais capable de faire cet exercice-là ici et de relâcher vos mains complètement derrière vous comme ça ici. C'est quasiment impossible. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que ça vous donne la sensation que tout le corps doit avancer à travers la balle et non pas de rester derrière la balle. Comme je vous disais tout à l'heure, un des points majeurs qui fait que vous tuez votre vitesse au golf, c'est lorsque vous n'avez pas suffisamment d'appui sur vos jambes, que le corps ne se tourne pas, qu'on reste en arrière, qu'on relâche les mains beaucoup trop rapidement. Le but de l'exercice ici, c'est de sentir que lorsque vous allez redescendre, vous vous appuyez sur votre jambe gauche, vous laissez tourner le corps et vous avancez vos mains vers l'avant. Et ça, vous pouvez le faire, même principe, un 10, 15, 20 swings, simplement pour sentir cette vitesse-là. Et vous allez voir que vous allez générer énormément de puissance lorsque vous allez faire cet exercice-là. Et ensuite, lorsque vous allez arriver avec la balle, sentez exactement la même chose. Donc, je vais faire mon backswing ici, mais quand je redescends, je vais avoir cette impression-là que je m'en vais vers l'avant et non pas que je reste derrière. Et le but de travailler comme ça avec des tiges d'alignement, c'est simplement pour développer le fait justement que le corps va être capable de tourner plus rapidement. Une tige d'alignement, c'est beaucoup plus léger qu'un club, donc automatiquement, le corps est capable de générer plus de vitesse. Votre but est d'habituer le corps à aller un peu plus rapidement. Et plus il va être habitué d'aller plus rapidement, donc si par exemple vous prenez une tige d'alignement, vous faites les exercices et vous en faites 15-20 swings et plus à chaque fois que vous allez venir taper des balles, bien, le corps, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'automatiquement, il va développer cette vitesse-là un peu plus. Et quand vous allez arriver maintenant avec le club, vous pouvez faire un peu les mêmes exercices si vous voulez. Donc, vous placez les pieds collés, vous allez vers l'avant et vous essayez d'aller le plus rapidement possible. Et lorsque vous allez venir taper des balles, vous voulez avoir un peu cette même sensation-là. Mais n'oubliez pas ce que vous avez travaillé tout à l'heure, que pour réussir à aller chercher cette vitesse-là, vous devez tourner à travers la balle beaucoup plus que ce que vous êtes habitué et vous relâchez vos mains un peu plus loin aussi. Donc, si je m'installe avec la balle maintenant, je vais essayer d'aller chercher exactement cette même sensation-là et je vais essayer d'aller chercher surtout cette même vitesse-là.